Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser les galettes de légumes avec des herbes provençales. J'espère que la vidéo vous plaira. Restez jusqu'à la fin et on commence la recette. Pour réaliser la recette de galettes de légumes façon provençale, alors on va avoir besoin de mélange de légumes comme ceci, de carottes, courgettes et oignons rouges. Vous prenez si vous voulez de l'oignon blanc, de la pomme de terre également, de la patate douce, du potiron, vraiment les légumes que vous préférez, que vous aimez. Donc moi j'ai mis ces trois-là que j'ai vraiment coupé en tout petit. Je me suis servi de cet ustensile-là pour les couper. C'est une coupe légumes en fait. Je vous montre ça. On met directement les légumes ici. On appuie fort et il y a tout qui sort. Donc j'ai utilisé celui-ci. Donc dans ça, j'ai mis un mélange de chou rouge et chou blanc. Donc vous pouvez voir, j'ai mélangé ici 3 légumes différents plus du chou. On va également avoir besoin de persil. Là, c'est du persil congelé. De coriandre. D'un peu de farine. La subtilité de cette recette, c'est que je la fais avec de la semoule. Vous pouvez utiliser semoule fine ou semoule épaisse. Ça va donner un petit côté craquant aux galettes. Alors, de l'origan. Là, maintenant, on va en Provence. Des herbes de Provence. Du sel. De l'ail en poudre. On ne met pas de l'ail frais parce que selon la cuisson en fait, des galettes, ça peut ne pas être digeste. Du paprika en poudre. Du curry. Et pour une petite touche de Provence encore, de l'huile d'olive. Pour un peu plus de gourmandise, on y rajoutera également de l'emmental râpé et des œufs. Alors les œufs, je ne sais pas si je vais en mettre 2 ou 3 pour l'instant. On va voir selon la consistance de la pâte de galette de légumes. Allez, on va commencer. Je mélange tous mes légumes coupés. Donc là, courgettes, carottes et oignons rouges. C'est une recette très facile à faire. Même avec des enfants, vous pouvez la faire. Ils peuvent vous aider à confectionner les galettes. Je vais y mettre mon chou rouge et blanc. Alors j'en fais beaucoup. C'est une très grosse quantité là que je fais pour pouvoir les congeler. On les congèle avant cuisson. Comme ça, dès qu'on les sort du congélateur, on les met directement au four. Voilà. Donc, on mélange bien tous nos légumes. On y rajoute notre persil haché. Notre coriandre également. Je mélange un petit peu. Ensuite, je viens mettre un peu d'origan dans mes mains et je fais comme ceci pour bien l'écraser. J'enlève tous les gros là qui sont pas très digestes. Là, les gros bâtons comme ceci, on les met pas à l'intérieur. J'en rajoute encore un petit peu. Ça donne beaucoup de parfum. Voilà, comme ceci. Je fais la même chose avec l'herbe de Provence. J'en mets pas mal que j'écrase entre mes mains.
rajoute encore un petit peu. Ça, vraiment, c'est à votre convenance. Si vous aimez pas, n'en mettez pas. Ou en mettez moins. Ensuite, je vais y rajouter du sel. De l'ail en poudre. Alors, je fais une très grosse quantité, c'est pour ça que j'en mets autant. Alors là, du curry. Le paprika. Une à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ça apporte vraiment un petit goût méditerranéen. Je vais même en rajouter une troisième pour la quantité. Voilà. J'y rajoute un peu de semoule. Je mélange. Ensuite, j'y rajoute mes œufs. Je vais d'abord en mettre 2 pour voir si c'est pas trop liquide. Mais je pense que pour la quantité, je vais en rajouter encore. Ça absorbe bien. Je rajoute mon troisième œuf, pardon. Troisième œil, qui a la ref, troisième œil. Et j'y rajoute petit à petit de la farine. Il faut vraiment que ça se tienne à la main, qu'on puisse former en fait des galettes, comme des cookies. Voilà, je continue de mélanger et je vous retrouve après. J'ai rajouté encore un œuf. J'ai mis toute ma semoule en fin de compte. Et là, je rajoute de la farine petit à petit. Et ensuite, je vais y mettre mon emmental. Il faut vraiment que la texture se tienne bien en fait. Que ça soit pas du tout liquide. Si vous aimez pimenter, n'hésitez pas à rajouter un peu de piment. De la poudre de piment, des olives également. Alors là, ça commence à s'épaissir. Vraiment. Et vraiment l'astuce de la semoule. Vous pouvez remplacer aussi par de la chapelure.
c'est de bien avoir des galettes qui se tiennent bien, qui sont assez croustillantes à la cuisson. Voilà, là ça se tient bien, c'est assez lourd quand je mélange. On voit bien. N'hésitez pas à remplacer aussi les épices si cela vous convient mieux. Mettre du cumin, ça va bien ensemble. Du poivre également. Voilà. Là, j'ai une texture assez consistante. On va voir si j'arrive à former ou pas des galettes avec. Je vais y rajouter mon emmental râpé. Pour plus de gourmandise. Et je mélange. Alors bien entendu, vous pouvez les faire cuire à la poêle avec de l'huile. Moi, je vais les faire directement au air fryer. Comme ça, je pourrai les cuire à basse température un peu plus longtemps. Même si ce genre de légumes, ça ne nécessite pas trop de temps de cuisson assez long. Ils sont assez coupés assez finement en plus. Voilà. Là, c'est bien mélangé. Alors, on va voir si j'arrive. Ça manque un peu de farine, mais ça se tient quand même assez bien. Donc, je vais rajouter encore un peu de farine. Il faut vraiment que ça colle pas autant. Donc, je vais rajouter encore un peu de farine et mélanger. Pour réaliser la confection donc de ces galettes, c'est très collant. J'ai un bol ici d'eau tiède. Ici, j'ai mon moule là pour le air fryer, mon moule en silicone qui est juste là. Donc, je mouille un peu mes mains. Je prends un petit peu. Ça évite de coller. Je forme une boule. J'aplatis un peu avec la paume de ma main et je pose directement. Voilà. Et je fais ça à chaque fois. Je mouille ma main. Je prends un petit peu. J'aplatis avec la paume de ma main et je pose. On n'hésite pas à reformer un petit peu, à reaplatir. Donc là, je vais les mettre à cuire directement au air fryer. Vous pouvez le faire aussi à la poêle si vous voulez. Alors, je place mon moule en silicone directement à l'intérieur de mon air fryer. Je referme. J'allume. Je mets ici grande zone. J'appuie. Donc, je vais le mettre à peu près à 180 degrés pendant 20 minutes. Et on retourne à mi-cuisson nos galettes de légumes. Allez. Alors, pour le surplus en fait de galettes de légumes, je vais les conserver au congélateur. Je vais avoir besoin de mon astuce. C'est un plateau comme ceci, grand ou petit comme vous voulez, qui rentre dans votre congélateur. Papier cuisson. Moi, je le cale en dessous pour qu'il ne bouge pas. Je mouille mes mains comme tout à l'heure. Je prends un peu de notre mélange de légumes. Je forme une boule. J'aplatis avec la paume de ma main et je pose directement sur le plateau. Donc, je vais faire tout ici.
Alors là, j'ai bien rempli mon plateau. Il me reste encore beaucoup de légumes. Ce que je fais, je rajoute une autre feuille de papier cuisson par-dessus. Comme ceci. Et je reforme encore mes galettes tout en mouillant ma main. Et je mets par-dessus les premières. Donc je fais plusieurs étages comme ceci. À mi-cuisson, je les retourne. On voit bien qu'ils se tiennent bien. Ils ne sont pas collants. Voilà, et je remets au four. Alors, au bout de 20 minutes, ils sont comme ceci. Donc, à l'intérieur, c'est bien cuit ou c'est chaud. Mais à l'extérieur, ils ne sont pas assez croustillants à mon goût. Donc, ce que je vais faire, je les avais mis à 180 degrés pendant 20 minutes. Donc là, je vais augmenter 205, toujours en air fry. Je vais diminuer à 10 minutes environ. Et à mi-cuisson, je vais les retourner pour avoir bien la croûte croustillante au-dessus. Alors là, on arrive à mi-cuisson. Je vais regarder. Voilà, on voit vraiment bien la différence. Ça a bien grillé. Alors, je les retourne comme tout à l'heure pour avoir bien le côté grillé. Alors, ça, c'est simple. Et je le laisse encore 5 minutes. J'avais mis 205 degrés. La cuisson est terminée. Je vais les retirer directement et le mettre sur une assiette avec un papier absorbant. Et franchement, même avec le peu d'huile d'olive que j'ai mis, ça va. C'est pas gras. Et je pourrais... Alors, vous voyez bien là, c'est très croustillant. On va en ouvrir une. On voit bien encore la fumée à l'intérieur. C'est bien cuit. Alors, le fait de les faire cuire comme ça à 180 degrés pendant 20 minutes, ça permet de bien faire cuire là tous les légumes à l'intérieur. Et les 10 dernières minutes à 205 degrés pour bien faire dorer le dessus et le dessous. Voilà. J'ai terminé de confectionner toutes mes galettes de légumes pour les conserver au congélateur. Donc ainsi là, j'ai fait un étage, 2 étages, puis 3 étages. Entre chaque étage, je mets du papier cuisson. Je vais le mettre directement comme ceci au congélateur avec mon plateau qui est juste là en dessous. Je le mets bien à plat au congélateur. Je le laisse 2 à 3 jours bien congelé. Une fois bien congelé, je vais retirer le papier cuisson, enlever chaque galette bien congelée et les mettre dans un sac de congélation. Je vous laisse, je vous dis à une prochaine vidéo sur ma chaîne. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour me soutenir. Et amusez-vous bien en cuisine. Bye!